Bonjour tout le monde, je veux saluer toutes les personnes, tous les frères et sœurs, tous les bien-aimés, tous les enfants de Dieu, toute personne qui est en train de visionner à l'instant même ce message de la parole de Dieu ce matin, de manière que la grâce de Dieu puisse toucher le cœur de chacun, que la grâce de Dieu vienne, se déverse dans la vie de chaque personne et que nous puissions encore avancer dans la parole de Dieu avec l'amour, la foi et l'obéissance. Donc mon message se titule ce matin l'amour et la fidélité de Dieu. Je répète, le message se titule ce matin l'amour et la fidélité de Dieu. Alléluia. Donc pour ce faire, nous allons déjà prendre un verset de la Bible. Dans le livre d'Exode, Exode chapitre 33, à partir du verset 1. Dans ce verset, nous allons découvrir beaucoup de choses. Prenons le tout de suite. Alors, nous lisons ce matin une version semeur, de manière pour être plus précis et plus exact dans la parole de Dieu. Le verset nous dit, l'Éternel dit à Moïse, va, quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Et rendez-vous au pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner à leurs descendants. J'enverrai un ange devant toi. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Il vous conduira dans un pays ruisselant de lait et de miel. Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous, car vous êtes un peuple rebelle. Et je pourrais être amené à vous exterminer pendant le voyage. Lorsque le peuple entendit cette parole sévère, il prit le deuil. Personne ne mit ses parures. En effet, l'Éternel avait ordonné à Moïse de dire aux Israélites, vous êtes un peuple rebelle. Si je marchais au milieu de vous, ne fût-ce qu'un seul instant, je vous exterminerai. Ôtez donc vos parures et l'on verra comment je vais vous traiter. Alors les Israélites enlevèrent leurs parures à distance du mont Horeb. Maintenant, verset, on continue à lire. Dans toujours le chapitre 33, on va aller au verset 11. L'Éternel parlait. Là, c'est très important ce verset. On est au 33, verset 11. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse regagnait le camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, restait dans la tente. Alléluia. Moïse dit à l'Éternel, écoute, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant, tu m'avais dit, je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ici au verset 13, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on va revenir au verset 14. Je voulais interpeller tout un chacun. Je voulais interpeller tout enfant de Dieu. Je voulais interpeller le peuple du Seigneur pour leur dire une chose. Il est bon de marcher avec Dieu. Mais ce que Dieu aime, c'est notre obéissance. En fait, je voulais expliquer la vie chrétienne, comment les choses se passent. La vie chrétienne,
C'est comme la Bible dit dans l'Évangile de Jean chapitre 1. Au commencement était la parole est avec Dieu, la parole était Dieu. La parole est Dieu. Toute chose a été créée par cette parole. En cette parole était la lumière qui éclaire tout être humain. Alléluia. Verset 10, il dit que, mais à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui ont ouvert leur cœur pour recevoir cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non selon la chair, non selon sa volonté humaine, non selon une volonté quelconque, mais selon la volonté de Dieu. Et toutes ces personnes dorénavant ne vivent plus pour eux, ils vivent pour leur Dieu. Ils font plus ce qu'ils veulent, ils pratiquent ce que Dieu demande. Et l'Esprit Saint est là pour nous aider, pour nous amener, pour nous conduire à vivre une vie d'obéissance qui plaît à Dieu. Est-ce que je vais expliquer ce matin? Toute personne, nous avons tous été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Mais toute personne n'est pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu, c'est lorsque maintenant on ouvre son cœur à Dieu. On dit, Seigneur, me voici, je te reçois dans ma vie. Et la Bible dit dans Romains chapitre 10 à partir du verset 8, le verset dit que la parole est toute proche de toi, elle est dans ta bouche. Si tu crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En d'autres termes, ça veut dire que pour être sauvé, pour recevoir Dieu dans ta vie, il faut déjà au moins que tu ouvres ton cœur à Dieu. Et l'Esprit Saint maintenant va faire un travail dans ton cœur de pouvoir t'aider à pouvoir gommer ta vie passée, de mettre à enterrer les choses anciennes. Le verset dit en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est un Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Il y a des versions qui disent nouvelle création. Pourquoi nouvelle création? Parce que tout simplement, ta vie ancienne est enterrée. Et maintenant tu es ressuscité parce que tu es mort en Christ. C'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ta personne, tout ton moi, ton jeu, tout ça doit mourir, ça doit tomber pour que Christ prenne la place en toi. Pour que Christ puisse vivre en toi. Christ puisse prendre possession de ton cœur, pour que Christ enlève toute la méchanceté, la haine, l'amertume, tout ce que tu as subi dans ta vie, qu'on t'a fait souffrir, toutes les personnes qui t'ont foulé aux pieds, qui t'ont piégé, qui ont menti contre toi, qui ont dit que tu as fait, tu as dit, oh, tu n'as rien fait. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit te donne la capacité de pouvoir accepter ces choses, à pouvoir pardonner, à pouvoir aimer, et maintenant de marcher sur la terre avec la nature de Christ. Amen. Et la vie de Christ en toi. Voilà pourquoi tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais l'œuvre de Dieu. Et toutes ces personnes-là maintenant, la vie chrétienne, c'est un mode de vie. Ça veut dire que tu ne fais plus plaisir à ta personne, mais tu fais plaisir à Dieu. Tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Dieu. Alors, d'autres personnes diront, oui, mais alors je ne vis pas. C'est pas que tu ne vis pas, tu vois, tu manges, tu respires. Mais attention, c'est que l'Esprit Saint ouvre les écailles de tes yeux, il les fait tomber. Et tu découvres, en fin de compte, en dehors de notre vie terrestre, notre vie charnelle, de pouvoir aller en boîte, aller danser, aller boire de l'alcool, aller faire la fiesta, aller dans tout ce qu'on appelle de débauche. Tu te rends compte, en fin de compte, que toutes ces choses-là plaisaient à ta personne. Mais à Dieu, ça ne lui plaisait pas. Et tout à coup, maintenant, il y a une tristesse en toi. En fait, tu as envie de vomir par rapport à ta vie passée. Parce que tu étais conduit par ta chair, par tes émotions, par toutes sortes de choses que ta chair avait envie de faire. Maintenant, tu vis dans l'esprit. Parce qu'il y a la chair, il y a aussi l'esprit. Dans l'esprit, maintenant, l'esprit, la Bible dit que la chair ne peut pas plaire à Dieu. Mais dans l'esprit, tu plais à Dieu. Parce que l'Esprit Saint du Seigneur t'aide à mener cette vie-là. À mener une vie d'obéissance, une vie de consécration, une vie de jeûne, une vie de prière, une vie auquel, alléluia, les choses avant que tu aimais, que tu appréciais, tu les détestes maintenant parce qu'à tes yeux, Dieu te fait voir leur laideur. Dieu fait voir comme si ce n'était pas propre. Tu te rends compte qu'en fin de compte que, subitement, mon corps que je donnais à qui voulait, parce que ça me faisait plaisir à ma personne, maintenant, je prends conscience que ce corps-là, c'est le temple du Saint-Esprit, le temple du Dieu vivant. C'est pour ce temple-là
que Jésus-Christ est venu sur la terre mourir pour toi, pour moi, pour vous, pour nous. C'était pour nous réconcilier avec le Dieu Tout-Puissant, de manière que nous puissions communier avec lui, parler avec lui, échanger avec lui, recevoir des visions de lui, parce que c'est un Dieu trois fois saint, 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 saint est le Seigneur. Amen. Quelqu'un va dire Amen. Là où tu es, tu vas dire Amen pour la parole. Là où tu es, tu vas dire Amen pour la parole de Dieu. Tu vas dire Amen pour la vérité. Tu vas dire Amen, parce que maintenant, la parole commence à pénétrer ton cœur. Alléluia. Et c'est pourquoi, vous voyez dans le texte que nous venons de lire, Dieu parlait à Moïse face à face. Et le verset dit, comme un ami parle, comme, alléluia, deux amis sont en train de parler parce que la vie de Moïse plaisait à Dieu. Et tout ce dont je suis en train de vous parler maintenant sur YouTube, maintenant sur la chaîne, Moïse aussi est passé par là. Ce dont je parle, Moïse aussi a vécu le brisement. Moïse a appris à connaître c'est quoi l'obéissance. Moïse a appris à connaître c'est quoi la consécration. Une vie qui plaît à Dieu, une vie propre, une vie agréable. Moïse, l'Esprit Saint a façonné Moïse de manière que Moïse puisse être aujourd'hui l'instrument qu'il est entre les mains de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous ce matin. Alléluia. Nous préparer, nous sanctifier, nous purifier parce que l'enlèvement n'est pas loin. Amen. Et Jésus est déjà à la porte. Alléluia. Et il frappe ce matin avec la parole de Dieu que tu écoutes ce matin sur cette chaîne que tu es en train de visionner maintenant. Le Seigneur est en train de frapper sur la porte de ton cœur pour te dire de te repentir de certaines choses, de te repentir de ceci, de cela, de te repentir afin que de te préparer, de te sanctifier parce que l'enlèvement arrive. Amen. Alléluia. Maintenant, regardons le texte. Alors, ce qui se passe entre Dieu et Moïse, c'est Dieu même qui a donné, c'est lui-même qui a appelé Moïse pour l'œuvre à laquelle il avait déjà prédestiné Moïse. Et voilà maintenant, Dieu par son bras puissant, par diverses épreuves, le pharaon a capitulé, le peuple a pu être délivré. Mais le problème, c'est que le peuple ne connaît pas encore les enseignements de Dieu. Le peuple ne connaît pas encore les règles de vie de Dieu. Le peuple ne connaît pas encore les commandements de Dieu. Donc le peuple encore est rebelle. Rebelle qui veut dire cette nature que toi et moi, nous tous, nous avons hérité d'Adam et Ève. Qui veut dire que nous voulons ou pas, mais c'est collé à notre peau. Qui veut dire que nous aimons le péché. Et Dieu veut que nous sortons du péché pour qu'il puisse communier avec nous, que nous rentrons dans la sainteté. Quelqu'un doit dire ce matin, je veux la sainteté avec moi. Je veux la sainteté. Je veux plaire à Dieu. Je veux suivre mon Dieu. Je veux être sauvé. Alléluia. Et voilà, si maintenant Dieu est mécontent parce que le peuple est sorti d'Égypte, mais le peuple est tombé dans la fornication, dans l'adultère, dans beaucoup de choses qui ne plaisent pas au Dieu Tout-Puissant. Et Dieu dit, reviens avec moi dans le texte s'il te plaît, on reprend le Exode chapitre 33. Et Dieu dit à Moïse, Dieu n'est pas content. Et Dieu dit à Moïse, 33, 1, nous lisons 33, 1, c'est une version Summer que nous lisons ce matin. Et Dieu dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, va, quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et rendez-vous au pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner à leurs descendants. Alléluia. L'amour de Dieu ce matin, je voulais qu'on en parle. L'amour de Dieu ce matin. La Bible dit que nous étions rebelles, nous étions errants et chacun vivait sa propre vie. Mais Dieu, à cause de son amour, alléluia, Dieu, à cause de son amour, en voyant sur la terre que l'homme est perdu, le diable fait de l'homme une sorte de passoire, une sorte de serpillière. Il te fait tomber quand il veut, tu te redresses, tu retombes encore, tu ne veux pas chuter, mais tu chutes encore, tu ne comprends pas ta vie. Et Dieu dit, l'homme ne s'en sortira pas. Ce que je vais faire, je veux aider l'homme. Parce que l'homme ne sait pas qui il est. Alors maintenant, je vais envoyer mon propre fils.
Il a envoyé Adam et Ève, mais Adam et Ève a échoué. Adam et Ève a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Vous êtes là ou pas? Mais malgré qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, le diable, sachant qu'il a perdu la gloire de Dieu. Alléluia. Alors il vient sous la forme d'un serpent dans le jardin et il a fait tenter Ève d'abord, et Ève a partagé avec son mari le fruit, qui fait qu'ils sont tous les deux tombés dans la désobéissance. Et dans la désobéissance, personne ne peut plaire à Dieu. Dieu ne peut pas communier avec toi. Il a envie de le faire, mais il ne le peut pas parce que c'est un Dieu qui est saint, saint, saint. Trois fois saint. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, puisque maintenant, même ceux qui ont été créés à mon image maintenant ont échoué, alors je vais envoyer maintenant l'original. Alléluia! Ça veut dire que l'original c'est Jésus. L'original c'est Jésus. Et Jésus va venir. Alléluia. Et Dieu regarde dans le ciel. Dieu regarde dans le ciel. Acclamez la parole de Dieu. Dieu regarde dans le ciel. Toi qui écoutes la parole, tu vas bien sûr que j'aime le message. Pourquoi applaudir la parole? Et Dieu regarde dans le ciel. Il dit, j'ai besoin de communier avec l'homme. J'ai besoin de parler avec l'homme. J'ai besoin de prier que l'homme puisse rester en communion avec moi. Alléluia. Le diable a été jaloux parce que j'allais visiter Adam et Ève dans le jardin. Tous les soirs, je parcourais le jardin. Vous voyez, et le texte dit que lorsque Adam, qui a l'habitude pourtant d'entendre la voix de Dieu, lorsqu'il a dit, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Et je lui dis, mais pourquoi tu es caché? Il ne peut pas dire, je péchais. Dieu lui dit, mais parce que je suis nu. Dieu lui dit, mais qui t'a appris à être nu? Donc Dieu a compris tout de suite, il s'est passé quelque chose, il y a une désobéissance. Et Dieu maintenant a dit, maintenant, dans le ciel, une grande réunion se tient. Et Dieu dit, mais comment je vais faire pour me réconcilier avec l'homme? Comment je vais faire? Les anges ont dit, Dieu ne dit pas prêt. Je ne pas prêt. Les anges se regardent, disant, et Jésus va enlever sa couronne, il va le placer, il va le dire, Père, j'enlève la couronne, je le dépose. Alléluia. Et je dis, mais qui enverrai-je? Qui acceptera de parler pour nous? Et j'ai entendu une voix qui dit, me voici, envoie-moi. Et Jésus maintenant va descendre dans le ventre. Le Saint-Esprit va aller déposer Jésus dans le ventre de la Vierge. Est-ce que le place matin? Et Jésus va naître en prenant une forme humaine pour venir sur la terre voir où Dieu a appris. Jésus, c'est Dieu lui-même qui est en lui. Alléluia. Et Jésus va apprendre, Dieu étant que bébé, il va apprendre à grandir pour venir connaître, découvrir, expérimenter pourquoi l'homme est tombé dans le péché. Ce matin. Et c'est pourquoi toute personne qui donne ta vie à Jésus, toute personne qui accepte Jésus dans ton cœur, automatiquement, il y a du changement dans ta vie. C'est une vie de transformation, c'est une vie de miracle, c'est une vie de bénédiction, c'est une vie de victoire. Alléluia. Ton visage n'a pas changé, ton corps n'a pas changé, mais à l'intérieur de toi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et c'est pourquoi les gens vont continuer à te critiquer. Les gens te jugent parce que les gens, leurs pensées n'ont pas été renouvelées. Donc ils vivent dans ton passé. Ils voient que tu étais voleur, tu étais tricheur, tu étais menteur, tu as couru des femmes, tu as couru des hommes, tu as fait les 400 coups. C'est comme ça les hommes te voient. Mais Dieu dit de toi ce matin, alléluia, Dieu dit de toi ce matin, tu n'es plus la même personne. Parce que la nature divine est en toi. La nature divine est en ton cœur. Christ en toi. La nature de Dieu est en toi. Quand bien même tu étais voleur, tu ne peux plus voler. Parce que Christ est saint, saint, saint. Acclame la parole de Dieu. Toi aussi acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu ce matin. Et là maintenant, lorsque l'original est arrivé, il est arrivé Jésus sur la terre. Il a commencé à marcher. Il a commencé à faire des miracles. On ne pouvait pas le comprendre parce qu'il a pris une forme humaine. Dieu s'est mis à notre niveau. À notre niveau. Il n'est pas descendu du ciel et puis tu vois le ciel qui s'ouvre en deux et puis tout le monde dit ouais, comme il est descendu avec une grande robe longue, mais tellement longue et tellement blanche, finalement c'est ça Dieu. Alors il a une grande barbichette, tu vois un peu, avec des yeux rouges, des yeux bleus, des yeux, je ne sais pas, j'en sais rien. Non, nous sommes trop incrédules. Dieu a voulu faire les choses à sa manière, à la manière divine. Vous voyez, quand Dieu n'aime que Dieu n'est pas content,
Mais comme c'est un Dieu fidèle, alléluia, alléluia, il dit à Abraham, je bénirai ta descendance de génération en génération. Et il dit à Moïse, en d'autres termes, combien même que mon cœur n'est pas content, Moïse, quitte ce lieu. Il dit, va, quitte ce lieu. L'Éternel dit à Moïse, va, quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et rendez-vous au pays que j'ai promis. Alléluia. Quelqu'un a dit ce matin, les promesses de Dieu nous appartiennent. Dis ça. Dis ça, la promesse, elle est pour moi. La promesse, elle est pour moi. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni à tous égards. Mes enfants sont nés pour réussir leurs écoles. Mes enfants sont nés pour réussir dans toutes leurs études. Toutes leurs études. Cite le nom de tes enfants. Cite le nom de tes enfants. Un tel. Toute mauvaise parole proclamée contre moi, contre mes enfants, sont nulles et sans effet, sont brisées au nom de Jésus-Christ. Parce que la main de Dieu est sur moi et ses enfants. À cause de l'alliance que j'ai passée avec Dieu, je suis béni à mon départ, à mon arrivée. Mes enfants sont nés pour réussir. Ils sont nés pour régner, pour dominer. Il dit, j'ai promis par son Abraham, Isaac, Jacob, de donner à leur descendance. Tu vois, Dieu donne. J'enverrai un ange. Et je chasserai. Tu vois un peu? Dieu va combattre pour chasser toutes les yéyens, toutes les oppositions qui t'empêcheront d'entrer dans ton mariage, d'acheter ta maison, d'avoir ta promotion, d'avoir ta réussite. Alléluia. Dieu même va les chasser. Amen. Il suffit de rester dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il suffit de lui faire confiance. Il suffit de marcher droit. Il suffit d'être dans sa présence. Il dit quoi? Les Hittites, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. Il vous conduira dans un pays où son nom de lait et de miel. Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous, car vous êtes un peuple rebelle. Je pourrais être amené à vous exterminer pendant le voyage. Pourquoi? Parce qu'en tant que Dieu 3 fois saint, il ne supporte pas la désobéissance. Alléluia. Maintenant, regardez une chose. Un homme comme Moïse, c'est un homme qui a appris à connaître Dieu. Et c'est ça que Dieu veut pour tout enfant de Dieu. Toi qui m'écoutes, ce que le Seigneur te demande, mets la télé un peu de côté. Écoute les informations. Nous sommes quand même sur la terre. On doit savoir ce qui se passe autour de nous. Mais ce que je veux dire, c'est que, en dehors des informations, une émission qui est instructive, qui te... on en donne des fois des émissions comme ça sur la nature, sur les arbres, les forêts, que sais-je. Mais à part de ça, dans nos télés, il y a quoi aujourd'hui? La violence. Il y a quoi dans nos télés aujourd'hui? Passez-moi l'expression, le sexe. Oui, non? L'abomination. Et comme on dit, les gens prennent plaisir à regarder le sang couler. Et ils sont contents. Et ils disent le film était très bon. Quand même que tout ce qu'on nous montre, c'est pas réel, hein? C'est des films, d'accord? C'est du cinéma, ok? C'est du cinéma, c'est fictif. Mais je veux dire quand même, ce temps-là, ça prenons-le pour le Seigneur. Prenons ce temps pour méditer la parole. Prenons ce temps pour lire la Bible. Prenons ce temps, un temps de jeûne, un temps de prière, de manière qu'on puisse être avec Dieu. Et en lisant la Bible, parce qu'on connaît Dieu comment? C'est en lisant la Bible, on passe du temps à méditer. C'est là qu'on apprend à connaître ce qu'on appelle la vraie nature de Dieu. Qui comprend ça? C'est là maintenant, c'est là où on reçoit une bonne formation. C'est là qu'on découvre qu'en fin de compte que lorsqu'il y a une épreuve qui se présente, c'est nous-mêmes qui paniquons. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Alléluia. Parce que les êtres humains, les gens d'aujourd'hui, en 2020, la vie moderne que nous menons, les gens te valorisent, les gens t'apprécient parce que tu as un bon poste de travail, parce que tu as un gros salaire, parce que tu es quelqu'un d'important. Vous voyez, il y a un intérêt quelque part. C'est là ou pas? Mais il suffit que tu perdes ton travail, personne ne te connaît. Et ça va loin, même dans ta famille. Les gens, ils passent dans leur voiture, ils voient bien que c'est toi. Mais en passant, quand tu accélères, ils tournent la tête, comme ça.
Voyez un peu, parce que pourquoi nous sommes dans une société où il y a beaucoup d'hypocrisie. Que nous ne voulons pas, ça arrive. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Donc, résultat, on a besoin de Dieu. Parce que Dieu lui-même, les gens t'aiment qu'il y a quelque chose de bon, mais quand il n'y a plus rien à tirer, ils ne t'aiment plus. Donc, résultat, mais Dieu, lui, nous aimera toujours. Alléluia. Il ne change pas. Il ne change pas. Il te dit, je t'aime, ma fille, je t'aime, mon fils, je t'aime et je t'aime. Pas parce que tu as péché, pas parce que tu as désobéi que Dieu t'a abandonné. C'est le jeu du malin pour te faire croire dans tes pensées que Dieu n'est plus avec toi. Mais nous allons avancer dans le message, nous allons voir les choses ensemble ce matin. Je vais monter. Nous allons maintenant aller dans le verset auquel Moïse est en train de s'entretenir avec le Seigneur. On va aller au verset, on est au verset 13 tout à l'heure là. On retourne encore au verset 13. Verset 13. Déjà, on retourne même 12, on reprend 12. Le message est là. Verset 12. Nous lisons Exode chapitre 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, écoute, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant, tu m'avais dit. Il faut donner à Dieu sa parole. Je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Eh bien, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veuille me révéler les intentions, tes intentions, et fais-toi connaître à moi. Alors, j'aurai vraiment ta faveur. Et puis, considère aussi que cette nation-là, c'est ton peuple. Moïse a appris à fréquenter Dieu, à le côtoyer, à être dans son intimité, à être en communion avec lui. Donc la sagesse qui est sur Dieu est venue sur Moïse et les deux là ils se parlent. Regardez encore une chose, et Moïse ne panique pas, hein? Dieu répondit, oh alléluia, dis avec moi, alléluia. Je répondis à Moïse et il lui dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai une existence paisible. Là où tu es, acclame la parole de Dieu. Là où tu es, quand tu as visionné, dis alléluia, dis avec moi, Dieu est bon, Dieu est bon, dis avec moi, Dieu est bon. Vous voyez, Moïse ne panique pas. C'est comme nous. Les factures ne sont pas encore payées. Le salaire n'est pas encore viré. On est comme ça. Ah, finalement, on va me mettre dehors, on va m'expulser, on va saisir ma maison, on va saisir la voiture. Ah, l'huissier. Finalement, le frigidaire est un petit peu vide. Ah, finalement, qu'est-ce que je vais manger? Il n'y a plus rien. Mais tu gênes. Dieu même retient le salaire. Dieu ne empêche que le virement soit fait pour tester, pour voir notre conduite, pour voir notre foi, pour voir jusqu'à quel point nous le faisons confiance, pour constater est-ce que nous le fréquentons, est-ce que nous l'aimons parce qu'il bénit, est-ce que nous le faisons vraiment confiance. La foi est une femme assurante des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout enfant de Dieu, toute personne qui croit en Dieu, il faut que tu comprennes une chose. La vie chrétienne, c'est une vie auquel Dieu vient tester notre foi pour nous approuver, pour nous épurer et pour voir réellement est-ce que nous voulons de la bénédiction de cette maison, de cette voiture, de ce prêt, nous voulons d'une promotion de notre travail, nous voulons ceci, nous voulons cela, ou est-ce que nous aimons réellement Dieu? Alléluia. Et vous voyez, Moïse n'a pas paniqué lorsque Dieu lui a dit, finalement, je n'irai pas avec vous. Parce que je suis mécontent, les gens vivent leur vie dans la débauche, et moi, Dieu 3 fois saint, je ne peux pas ne même pas regarder parce que mes yeux sont tellement saints, je ne peux pas voir le mal. Et Moïse a dit, mais finalement, attends un peu, ô Éternel. Mais tu m'avais pourtant dit que je jouis de ta faveur. Tu m'as appelé personnellement. Et je suis en train de faire tout neuf. Écoute-moi bien. Je ne bougerai pas. Alléluia. Je ne bougerai pas.
Non, je ne bougerai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. J'attends. Ça veut dire que Dieu, Moïse aussi a mis Dieu aussi à l'épreuve. Pour lui dire, mais, reviens. Il dit, verset 12. Moïse lui dit, Moïse à l'Éternel, écoute, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant, tu m'avais dit, parce que Dieu, Moïse savait une chose, ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. C'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui ne change. Il savait une chose, ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. C'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ils ne sont pas encore arrivés à leur terme. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Sa bonté, il veut que tu réussisses au permis. Dis avec moi, au nom de... Là où tu écoutes, dis, au nom puissant de Jésus, je réussis à mon permis. À tous mes examens, j'obtiens mon permis par la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus, mon prêt pour acheter ma maison, mon terrain est accordé. Mon prêt pour acheter ma voiture est accordé par la grâce de Dieu. Alléluia, dis ça. Je réussis à mon concours par la grâce de Dieu. Alléluia. Il faut dire, proclame la parole. Alléluia, proclame la parole. Tout ce que tu fais, c'est accordé par la grâce de Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie de grâce, une vie de grâce, une vie de grâce, une vie de grâce. Nous n'avons pas mérité, mais Dieu nous a fait grâce. Nous n'avons pas mérité, mais il nous a fait grâce. Et nous vivons de grâce en grâce, faveur de Dieu, victoire par Dieu. Alléluia, délivrance par Dieu. C'est Dieu qui fait toutes choses pour toi. Et il prend soin de toi, de moi, de nous, de vous. Amen. Parce qu'il nous aime tant. Qu'est-ce qui croit ce matin que Dieu l'aime? Si tu crois que Dieu t'aime, balance ta main, dis avec moi, je crois que Dieu m'aime. Dis avec moi, Dieu m'aime beaucoup. Dis ça, Dieu m'aime beaucoup. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Et moi aussi, j'aime mon Dieu. Moi aussi, j'aime mon Dieu. Je ne vis que pour lui. Et Moïse est en train de parler avec Dieu. Moïse lui dit, pourtant, tu m'avais dit. Parce que Moïse sait que ce que sa bouche dit, ça vient accompli. Il ne peut pas retourner sur ce que sa bouche a dit. Moïse a dit, pourtant, tu m'avais dit, je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Alléluia. Et Moïse lui dit, eh bien, si réellement j'ai obtenu ta faveur, ta grâce, veille me révéler tes intentions, comme si Moïse n'a jamais rien entendu. Dieu a parlé, hein, mais Moïse n'a jamais entendu ce qu'il a dit. Alors maintenant, Moïse veut le mettre face à face avec sa parole, ce que sa bouche a dit. Et Moïse lui dit, veille me révéler tes intentions et fais-moi connaître. Fais-toi connaître. Fais-toi connaître à moi. Comme si Moïse ne connaît pas Dieu. Alors, j'aurai vraiment ta faveur. Et puis, considère aussi que cette nation-là, mais c'est ton peuple. Donc tous les deux, ils sont en train de se parler. L'un envoie la parole à l'autre. Finalement, et Dieu va répondre. Dieu répondit. Il a réfléchi. Mais finalement, moi m'a rien fait. Et puis, c'est vrai en plus, hein, ce peuple-là, je ne peux pas le laisser tomber comme ça. Non, je ne peux pas le laisser tomber comme ça. Parce qu'en fin de compte, c'est que, oui, elle a jeûné, il a prié, bon, elle a lu la Bible. Et puis aussi, ça fait quelques jours qu'elle n'a pas prié, mais quand même, je l'entends de temps en temps. Je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai une existence paisible. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen. Tu vois, une
provoque encore une autre bénédiction. Il dit, mais non seulement il marche là, Moïse doit parler de marcher, maintenant il dit, non seulement je marcherai moi-même avec toi, mais je te donnerai une existence paisible. C'est pas fini. Et Moïse dit, Moïse, alléluia, alléluia. C'est bon de connaître ce Dieu-là. Moïse, oui, puis, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. En d'autres termes, Moïse dit que, en même temps, je n'irai nulle part. Tant que je n'ai pas la garantie que c'est toi-même qui viens. On ne veut même pas d'ange. Alléluia. Alléluia. On ne veut même pas que tu vois un ange. On veut que ça soit toi-même. Donne-moi la garantie. Dépose ton cachet là, Seigneur, que c'est toi-même. Dépasse ce matin. Et c'est ça que tout enfant de Dieu doit dire. Tu déposes ton prêt à la banque. Ne laisse aucune voix te faire douter dans tes pensées. Ouais, finalement, on ne sait jamais si le prêt va passer ou pas. On va voir. Tu dois te dire, je suis un enfant de Dieu. Je marche dans l'obéissance. Je vis une vie qui plaît à mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Ce prêt-là est accordé par la grâce de Dieu. Alléluia. Ma voiture, le financement est accepté par la grâce de Dieu. Mon fils va au baccalauréat. Mon fils passe un concours. Ma fille réussit à cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Moi-même, je vais monter en promotion. Je vais passer tel concours et je réussis par la grâce de Dieu. Amen. Qui peut dire, dis un mot amen ce matin. Dis amen à la parole ce matin. Alléluia. Et la parole continue. Et moi, il lui dit, à quoi reconnaîtrons? À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur pour moi et pour ton peuple? Alléluia. Alléluia. Pour ton peuple. Sinon, si tu ne manges pas avec nous, et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples sur la terre. Alors, l'Éternel répondit à Moïse, parce que tu jouis de ma faveur et que je t'ai choisi personnellement, je t'accorde aussi ce que tu viens de me demander. En d'autres termes, mes frères et sœurs, je m'adresse à tous ceux qui écoutent qui essaient de visionner ce message sur YouTube maintenant pour vous dire, arrêtez de vous paniquer, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez d'avoir peur de quoi que ce soit. Dis avec moi, je marche avec moi, je marche avec moi. Mon Dieu est avec moi. Mon Dieu ne m'a jamais quitté. Il ne m'a jamais abandonné parce qu'il est Dieu. Il est mon Dieu. Il est l'Éternel. Il est Yahweh. Il est celui en qui j'ai donné ma vie, en qui j'ai confiance. Il est l'Éternel, mon Dieu. Je sais qui je suis. 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 Je marche avec puissance. Je marche avec puissance. Alléluia. J'accomplis des miracles au nom de Jésus. Voyez, Moïse savait comment faire bouger le bras de Dieu. Et c'est pourquoi aussi, c'est le même message de Centenier, qui est un païen pourtant, mais qui avait entendu quelques messages quand même, qui l'a permis de pouvoir s'approcher du Seigneur. Il dit que Jésus, je sais qui tu es. Je sais que tu es un homme. Alléluia. Mais tu es tout puissant. Écoute, mon serviteur est malade, il est en train de mourir à la maison. Mon serviteur n'est pas bien. Il est à l'agonie. On m'a parlé de toi. J'ai entendu. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Alors maintenant, par la foi, je suis venu vers toi pour te dire, écoute, je ne suis pas digne. Ma vie n'est pas assez sanctifiée. Ma vie n'est pas assez nettoyée. Ma vie n'est pas sainte du tout pour que tu viennes dans ma maison. Mais une seule chose, c'est que je suis quand même venu vers toi pour me présenter à toi, afin de me repentir de mes mauvaises œuvres et pour implorer ta grâce et tes faveurs divines. Juste pour te dire une chose, Jésus, je sais qui tu es, mais dis seulement un mot de ta bouche. Alléluia, alléluia, un mot de ta bouche. Et mon serviteur sera guéri. Amen.
Alléluia. Moïse est en train de chercher un mot dans la bouche de Dieu. Et Dieu parle. Et Dieu lui dit, parce que tu jouis. Alors l'Éternel répondit à Moïse, parce que tu jouis de ma faveur et que je t'ai choisi personnellement, je t'accorde aussi ce que tu viens de me demander. Qui est prêt ce matin à demander des choses à Dieu? Alléluia, allez là où tu es, allez où tu es. Demande à Dieu. Celui qui frappe la porte finit par s'ouvrir. Demande à Dieu. Je demande une double portion de ton esprit. Je demande l'onction. Je demande le Saint-Esprit. Je demande la grâce. Je demande la puissance. Je demande l'autorité. Je demande demandez. Je demande la réussite de tous mes enfants. Je demande la réussite à l'examen de tous mes enfants. Je demande la faveur divine pour toute ma famille. Je demande, prie, là où tu es, commence à ouvrir ta bouche. Et dis à Dieu ce que tu demandes. Alléluia. Dis-lui ce que tu veux. Demande-lui ce que tu veux. Et cela te sera accordé. Là-dessus, Moïse reprit. Moïse lui dit, permets-moi de contempler ta gloire. Vous avez vu? Moïse demande petit à petit. Maintenant, Moïse monte crescendo. Moïse lui dit, permets-moi de contempler ta gloire. Alléluia. Et Dieu lui répondit, lisez avec moi le texte, 33, 19. C'est ma bonté, lisez avec moi, c'est ma bonté tout entière que je veux te montrer. Et je proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. L'Éternel dit encore, il y a ici un lieu tout près de toi. De moi, un lieu tout près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher. Bien-aimé, alléluia, alléluia, alléluia. Ça veut dire que au moment que Moïse était en train de parler avec Dieu, Dieu qui habite dans le ciel, il aime tellement Moïse, nous aime tellement. Le diable te fait croire que Dieu t'a abandonné. Mais je vais te dire ce matin, c'est un menteur. Lisez le texte. Ça veut dire pendant que Moïse parlait avec Dieu, Dieu était juste à côté de Moïse. Alléluia, 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 alléluia. Ça veut dire que dans nos difficultés, lorsque Lucien est venu t'apporter les papiers pour saisir ta voiture, lorsque Lucien est venu t'apporter les papiers pour saisir ta maison, lorsqu'on t'a donné le décret que tu perds ton travail, quand une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre tout de suite. Ça veut dire lorsqu'on est en train de comploter contre toi. Le verset dit, en Ésaïe chapitre 41, ne traîne pas de regard inquiet. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je viens à ton secours et je te soutiens par ma droite triomphante. En d'autres termes, le malin veut jouer dans ta foi pour te faire croire que Dieu t'a abandonné. Finalement, ton projet n'aboutira jamais. Mais la Bible dit que, le verset dit que, le Seigneur est tel, nous aime tellement, toi et moi et nous et vous. Il nous aime tous. Qu'il était si proche, il est si proche de toi et moi, comme notre chemise sur nous, comme ta robe sur toi, comme ta veste sur toi, comme ton pantalon sur toi. Il ne veut pas perdre aucun de nous et il veut abandonner personne. Pendant que Moïse est en train de parler avec Dieu, reviens, on va retourner sur le texte là, verset 33, 20. Nous lisons Exode chapitre 33 verset 20, version sommaire. Le verset nous dit, Dieu dit à Moïse, mais tu ne pourras pas voir ma face car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. Amen. L'Éternel dit encore, lisez avec moi le texte, il y a ici un lieu tout près de moi. Tiens-toi debout
sur le rocher. Donc pendant qu'il parlait avec Moïse, il était juste à côté de Moïse. Qui peut penser ce matin? Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais te dire ce matin, de toutes tes difficultés, toutes tes péripéties, toutes tes épreuves, il est là, il est là, il est là, tu es là. Il est là. Il est juste à côté de toi, juste à côté de moi, à côté de nous, à côté de vous. Il est juste à côté et il regarde tout ce qui se passe. Alléluia, alléluia. Il dit à Moïse, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais personne ne peut voir ma face. Acclamez Dieu. Là où tu écoutes ce matin, acclame Dieu. Vous dans la salle, acclamez Dieu. Acclamez. Donne-lui sa gloire. 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 Viens avec moi. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Parce qu'il est mon Dieu. Il est le rocher. Il est le roc. Il est celui à qui je me confie. Il est l'Éternel. Son nom est tout puissant. C'est en lui que j'écoute. C'est en lui que je fais confiance. J'appartiens à mon Dieu. Je suis une propriété privée. Je suis la bien-aimée de l'Éternel. Je suis sa bien-aimée. Je suis sa bien-aimée. Il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime. Moi aussi je l'aime. J'aime mon Dieu. Alléluia. Je le suivrai. Je te suivrai. Je marcherai pas à pas dans toutes tes voies. Parce que tu es l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Je sais en qui j'écoute. Je sais en qui j'écoute. Je sais en qui j'écoute. Alléluia. 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 Le problème, c'est que les enfants de Dieu, ils ne mettent pas de la louange dans leur maison. Tu vas chez eux, c'est tiède, c'est froid. Comment tu veux pas que le diable puisse prendre tes pensées? Il te fait revoir ta vie. Ce que tu étais avant. Parce que, quand bien même que Dieu, lui, a enterré ton passé, mais lui, il garde les dossiers. Et il revient avec le dossier d'histoire, tu te rappelles? Voilà ce que tu étais avant. Voilà ce que tu étais avant, ce que tu faisais avant. Tu étais un voleur, un drogueur, un violeur, un menteur, un séducteur. Tu étais... Mais la Bible dit, Dieu, l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient, il les a prises et il a déchiré. Alléluia. Il l'a déchiré. Qui veut dire que, alléluia, il ne peut plus. Tu vois, là, peu importe, c'était marqué voleur, séducteur, menteur. Tout ce que tu veux, Dieu fait ça. Regardez. Amen. Et répète avec moi en même temps. Il n'y a plus de condamnation pour moi qui appartient à Jésus-Christ. Dis ça, il n'y a plus de condamnation. C'est ton nom. Pour moi, un tel qui appartient à Jésus-Christ. Là, dans les ordonnances me condamnait, il l'a pris, il l'a déchiré, il l'a jeté. Et maintenant, il n'y a plus de condamnation. Pour moi, un tel qui appartient à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ à la croix, ce qu'il a fait pour moi à la croix, son sang a lavé, m'a purifié, m'a nettoyé de toute iniquité, de tout péché, de tout ce que je faisais avant que mon ancienne vie soit enterrée. Alléluia. Mon ancienne vie est enterrée. Maintenant c'est sous les pieds du Seigneur. Regarde, c'est sous les pieds du Seigneur. Maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Mais c'est pas fini. C'est pourquoi maintenant, dans ta maison, la Bible dit que David était un homme qui était, Dieu dit de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi David aimait louer?
David aimait chanter. David aimait danser. C'est pourquoi lorsqu'il y a des mauvaises pensées qui viennent dans ta tête, ne reste pas réfléchir. Et puis le diable te dit, il te montre ce que tu étais avant. Tu étais, ouais, mais avant tu buvais beaucoup d'alcool. Pourquoi maintenant tu ne bois plus? Et avant tu pétais la maison, tu étais un voleur, tu es un cambrioleur, tu étais. Et tu dis, ouais, c'est vrai, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu l'as dit maintenant, écoute-moi bien ça. Je suis une nouvelle personne en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont de nouvelles. Et maintenant, la Bible dit quoi? Dieu siège au milieu de la louange. Amen. Voilà ce que tu vas faire chez toi. Ouvre ta radio. Ouvre la radio. Et s'il n'y a pas de radio, commence à fermer tes portes. Alléluia. Dieu, tu es bon, guitare. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Alléluia. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Là où tu es, mets-toi debout avec moi. Là où tu es dans ta maison, mets-toi debout maintenant là même. Et commence à louer le Seigneur pour donner gloire. Dieu, tu es bon. C'est vrai. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent, excellent. Excellent est ton nom. Excellent, excellent, excellent. Oh Dieu, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur. Ensemble, louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il est.
Regardez. Lorsque tu te lèves comme ça, le Saint-Esprit dit que ça faisait longtemps qu'il t'attendait comme ça. Donc résultat, quand le diable voit, tu t'es levé de la louange comme ça, il dit non, je dois faire demi-tour parce que non, je ne peux pas entrer là. C'est comme ça va chauffer pour moi là, ça va chauffer. Je m'en vais, je regarde mes mauvaises pensées et l'Esprit se dit continue, loue. Dieu va descendre pour résoudre ton problème. Dieu va descendre pour intervenir ton problème. Dieu va descendre pour résoudre ton problème. Les comptes excellent et ta force. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur. Ensemble, louons le Seigneur. Ensemble, exaltons le Seigneur. Et Yahweh, et Yahweh. Louons le Seigneur. Et Yahweh, et Yahweh. Louons le Seigneur. Acclame le Seigneur là où tu es. Poussez les cris de joie. Tu dis merci Seigneur pour ta parole. Nous prions ce matin pour tous les corps de métier. Nous remettons notre maison, ta maison, tes enfants, nos enfants entre les mains du Seigneur ce matin. Seigneur, nous proclamons que toutes les personnes qui passent des concours, au nom puissant de Jésus, nous proclamons la réussite pour eux. Alléluia. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour notre président, M. Macron, Emmanuel. Nous prions pour tous les ministres. Nous prions pour le gouvernement. Que la grâce de Dieu repose sur leur vie. Nous prions ce matin, alléluia, pour les pompiers. Nous prions ce matin, Seigneur, pour les policiers, les gendarmes. Nous prions ce matin, Seigneur, pour toutes les personnes qui exercent un métier à risque. Nous prions, Seigneur, pour la SAPJ. Nous prions ce matin pour la DST. Nous prions pour les renseignements généraux. Nous prions pour tous les corps de métiers qui travaillent pour nous protéger, pour nous garder. Que Dieu protège leurs enfants, leurs femmes, leurs familles. Que Dieu les garde. Nous prions ce matin pour les enseignants. Nous prions ce matin, Seigneur, pour les infirmiers. Nous prions pour les médecins, pour les soignants, pour tout le corps médical ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, que Dieu les garde, que Dieu les protège. Nous prions pour toute la personne qui travaille, Seigneur, dans les prisons, les gardiens pénitentiaires. Nous prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux ce matin. Nous prions pour toutes les personnes qui sont dans les EHPAD. Nous prions ce matin pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont quelque part et qui attendent la guérison divine, qui attendent aussi que Dieu dise un mot. Soulage-les, Seigneur. Soulage-les, Seigneur, de leur souffrance. Par ta grâce. Nous prions pour les SDF. Nous prions pour tous ceux qui sont abandonnés. Nous prions pour tous ceux, Seigneur, qui ont besoin d'une présence de Dieu, une présence divine. Nous prions ce matin pour tous ceux qui sont dans le besoin. Que ta grâce puisse reposer sur eux. Nous prions pour toutes les personnes qui travaillent, Seigneur, dans les chorales, les supermarchés, qui ont établi les rayons pendant toute cette pandémie, qui nous a permis d'avoir nos produits, que nous puissions tenir pour manger, pour tenir bon par la grâce de Dieu. Nous prions pour toutes les personnes qui sont Guadeloupe, Martinique, Guyane, la Trinidad, pour Porto Rico, nous prions Dominique, nous prions pour tous ceux qui sont dans la Caraïbe ce matin. Nous prions pour l'Europe, la France, nous prions pour l'Allemagne, pour l'Italie, nous prions pour les États-Unis, nous prions pour l'Italie, pour tous les pays, Seigneur. Que tu puisses les relever ce matin et que ta grâce se manifeste car tu es un Dieu qui est bon. Merci Père. Merci Père pour toutes tes faveurs. Merci Seigneur. Tu connais mon cœur, même s'il y a des noms que je n'ai pas cités, mais tu connais mon cœur. Seigneur, nous prions ce matin pour eux. Que la grâce de Dieu repose sur leur vie. Que ta paix soit sur leur vie. Alléluia. Et que Seigneur, que tu nous donnes la victoire dans tous les domaines.
Seigneur, merci pour ce message. Merci pour les musiciens. Merci pour les chanteurs. Merci pour toute personne qui écoute, qui visionne ce message. Que ce message leur fait du bien. Que ta parole amène la paix dans leur cœur. Que ta parole amène une assurance en eux. Là où il y avait des personnes dont le cœur était triste, ils étaient abattus. Qu'ils puissent retrouver la force d'énergie pour tenir debout et avancer avec toi. Nous prions, Seigneur, pour toutes ces personnes, que la grâce de Dieu puisse pénétrer leur vie. Et nous disons à toutes ces personnes qui écoutent ce matin, Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu nous aime tous. Il aime chacun de nous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que Dieu vous bénisse. Et nous proclamons ce matin les bontés et la fidélité de Dieu. Alléluia. L'amour et la fidélité de Dieu soient là aussi dans vos vies. Alléluia. Vous avez écouté ce message et nous disons merci. Acclamons Dieu, acclamons Dieu, acclamons Dieu.